Coucou tout le monde. Me voilà de retour dans un nouveau cadre avec un nouveau matériel, tout est nouveau. Alors on va voir ce que ça donne, j'espère que je vais pas faire bouger le pied qui est juste à mes pieds, justement. Voilà, un peu rouillée la fille quand même. Bref, alors pour tout vous dire, ici nous sommes dans ma salle de bain. Et en fait, je me suis dit que c'était un chouette endroit en termes de lumière. Parce que j'ai donc un Velux juste au-dessus et puis je ne sais pas comment on dit, mais bref, une lumière indirecte ici, avec accessoirement plein d'orchidées derrière, mais bon, ça, voilà. Et puis, là, donc on est samedi aujourd'hui. Très très envie de faire une petite vidéo, donc je me suis dit bah pourquoi pas, voilà, hein. Vous me connaissez, vous savez que voilà, en termes de régularité c'est pas ça. J'aimerais bien pour 2023 arriver à être un peu plus régulière dans l'information que j'aimerais vous transmettre, les partages que j'aimerais faire avec vous. Mais je ne promets rien, je me mettrai pas la pression. Et puis voilà, pour moi le tricot, les activités créatives que j'ai doivent rester quelque chose un loisir quoi. Enfin, c'est quelque chose qui doit me faire plaisir, sinon aucun intérêt. Donc voilà, alors ma chaise grince un peu, je suis désolée, si vraiment c'est trop dérangeant et que ça me prend l'envie de refaire une autre vidéo, je changerai de chaise la prochaine fois. Voilà. Alors, au sommaire de cette vidéo, donc j'ai pris des notes, j'ai fait les choses bien, j'ai pris des notes dans mon petit carnet que je trouve trop mignon. Ma grand-mère l'adorait, Saint-Exupéry, donc voilà. Donc j'ai pris des notes là-dedans, et puis donc il y aura du tricot et un tout petit peu de broderie. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, je fais un peu de broderie. Et puis je voulais vous parler d'un accessoire broderie et d'un accessoire tricot. Voilà. Alors, je vais boire un peu. Je vais faire comme toutes les podcasteuses. Je vais parler de ma tasse et de mon thé. Donc ma tasse, elle m'a été offerte par ma maman. Et donc elle est faite artisanalement par une potière de sa région. Voilà, elle est belle, hein. Elle est vraiment très très belle. Et dedans, il y a du thé. Alors, je crois même que je l'ai noté. Oui, donc thé noir de Noël, des thés bourgeons. Donc c'est le thé Noël à la neige, c'est poire chocolat. Trop bon. Il est un peu froid là parce que le temps que je prépare la vidéo, que je me mette en selle, il a eu le temps de refroidir. Mais c'est pas grave, il est bon quand même. Allez, est-ce qu'on peut commencer? Bah, déjà, je vais me présenter, hein, ça serait déjà pas mal. Donc, moi, je m'appelle Coraline. Sur Instagram, là où je suis le plus présente quand même, c'est Coraline Go to New Life. Sur Ravelry, même si aucune fiche n'est à jour, c'est bout de fil. Et puis si vous êtes ici, normalement, vous savez que vous êtes sur quelle chaîne vous êtes sur YouTube. J'espère. Voilà, mais de toute façon, je mettrai toutes les infos en dessous là dans la description, donc normalement pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi, j'essaierai d'y répondre si je peux. Alors, on commence par ce que je porte. Voilà, ça commence. J'ai touché le pied. Donc ce que je porte, parce que je ne l'avais pas encore présenté, je sais que sur Instagram je l'ai montré en cours de tricot, mais pas encore présenté. Voilà. Donc c'est le gilet Mon Cardigan numéro 6.
Je vais essayer de me lever, mais j'ai pas tellement de recul, hein, donc voilà. Et voilà. Donc le gilet, mon cardigan numéro 6 de My Favorite Things. Mon anglais est parfait, n'est-ce pas? Et la laine, c'est une laine complètement inconnue qui est certainement très très industrielle, que j'ai récupérée dans un lot, il me semble, hein, de mémoire. Et pour ceux qui me connaissent savent que ma mémoire est absolument fabuleuse. Bref, donc c'est un lot que j'ai acheté sur, il me semble, Facebook, dans lequel il y avait beaucoup de rouleaux. C'est des rouleaux de cette laine-là, d'ailleurs il m'en reste encore. Voilà, mais elle fait le job, écoutez, voilà, c'est chaud, donc c'est agréable. Les boutons, hop, j'espère que la lumière est bonne. Hein. Alors, hop, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté un nouveau, alors comment on dit en Suisse, un nouveau Natel, comment on dit en France, un nouveau mobile ou smartphone. Donc j'espère que la qualité est bonne parce que du coup je filme avec celui-ci. Voilà. Maintenant, normalement, vous devez tout savoir. Bref. Donc les boutons, hop, n'est-ce pas, sont, je ne sais pas si vous arrivez à voir le détail, mais bref, à l'intérieur c'est légèrement travaillé et ils viennent de Mondial Tissu. Voilà, ce sont des boutons argentés que j'aime beaucoup avec ce petit gilet qui tient bien chaud. J'aurais peut-être pu mettre quelque chose au niveau de la gorge parce que bah, c'est pareil, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai passé la semaine dernière malade. Mais alors malade, la grippe quoi, la grippe angine, voilà. Donc j'aurais pu me protéger la gorge, ce que je ferai, je ne manquerai pas de faire après cette vidéo. Je regarde souvent ici parce que c'est ici que j'ai mes notes. Vous allez me voir souvent tourner la tête. Alors, on va parler de chaussettes. Parce que j'ai repris un modèle que j'avais commencé l'été 2021 en Bretagne. Et oui, je sais bien, nous sommes en début 2023, je sais. Ce sont les Starry Night Socks de Suzanne Bryan. Désolée pour le bruit, voilà, comme ça vous avez tout. Que j'avais donc commencé pendant mes vacances en Bretagne en 2021. J'avais tricoté une chaussette, hein, ça s'est d'ailleurs très bien passé. Alors elles sont pas du tout bloquées. Hein. Voilà, c'est ce modèle-là, ou ce modèle-ci. Elles font un peu lutin quand on les regarde comme ça. Vous voyez? Hop là! J'ai bien sûr pas pris de bloqueur. C'est pas grave, parce que de toute façon, comme elles sont pas du tout bloquées, ça ne servira à rien. Alors, une fois sur pied, il faudra me croire sur parole, on n'a pas du tout de pointe, hein, elles sont parfaites. La semelle est comme ça, je trouve ça sympa. Le talon, c'est très très particulier hein, comme montage. Alors, je ne les conseille pas du tout à une débutante, que ce soit en tricot ou en chaussette, hein, parce qu'elle peut s'arracher les cheveux. Et en plus, c'est du jacquard sur une petite circonférence, enfin bref. Voilà. Mais je les trouve très jolies. Je ne sais pas du tout pourquoi, à un moment donné, j'ai arrêté de les tricoter, n'est-ce pas? Mais ceux qui me connaissent pareil savent que ça peut m'arriver. Hein. Donc, la première. Et je m'étais arrêtée juste avant le talon, qui est ici. Donc, elle se commence en haut et elle se termine par la pointe. Avec un montage un peu particulier parce que c'est des côtes bicolores. Tout est particulier en fait dans ces chaussettes. Voilà, donc elles se commencent en haut, elles se finissent par la pointe et je m'étais arrêtée de mémoire à peu près au talon, un peu plus haut que le talon. Et donc depuis 2 jours, oui ça doit faire 2 jours à peu près que je les ai récupérées. Donc j'avance tranquillement. Donc là j'ai fait le gousset. Ah voilà, non je m'étais arrêtée avant le gousset hein, quand même. Avant le gousset, voilà. Donc là j'ai fait le gousset, le talon, donc l'arrondi du talon, le talon, et j'en suis rendue à faire la semelle et le dessus. Et puis ensuite on déroule. Voilà, j'aime, elles sont très jolies, elles vont être très très chaudes hein, parce que du coup forcément elles sont, si j'arrive à vous montrer l'intérieur. Elles sont, c'est du jacquard, hein, donc elles sont comme doublées. Alors, la laine. Je ne sais même pas pourquoi je regarde, puisque j'ai des pelotes ici, hein, n'est-ce pas?
j'avais acheté une pelote de chaque. Et ah, mais je sais pourquoi je les ai arrêtés. Donc j'avais acheté une pelote de chaque et en fait je me retrouvais à court. Il me restait ça pour la grise et à peu près la même chose pour la verte qui s'est finie avant d'ailleurs. J'ai dû recommencer la nouvelle pelote. Et donc ça veut rien dire en fait parce que je les ai commandées depuis très longtemps, hein, le vrai sort. Mais voilà, du coup ça a dû m'arrêter dans mon élan. Bref, je disais donc, la laine, c'est de la Sundance Yarns, quelque chose comme ça. Et c'est donc type Sisu, super wash, 80% laine et 20% nylon. 175 ou 175 par 50 grammes. Voilà. Alors, j'espère que vous avez la chose à l'endroit. J'espère. Donc, j'ai une grise. J'espère aussi que le zoom, mais normalement ça devrait le faire, va se faire. Donc, une jolie grise là. Voilà. Et un vert que je... ouais. Alors, j'ai l'impression que ce que vous voyez à l'écran est un peu plus flashy que la réalité du vert. Est-ce que si... La fille qui se met sous un Velux pour avoir de la lumière et qui, au moment de montrer ses laines, essaie de cacher le Velux. Bref. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Ouais. Bref. Donc, c'est un vert, j'ai l'impression qu'il est un peu plus vert dans la réalité que ce que vous le voyez aujourd'hui là, sur votre écran. Donc les deux ensemble. C'est un modèle, si jamais vous venez l'envie de le tricoter, donc il est très bien expliqué. Je vous mettrai les références. Hein. Que vous partiez sur un fond foncé ou un fond clair. Dedans, il y a même, il me semble, toute une explication. Donc là, comme vous voyez, c'est le guide d'accompagnement. On est très bien suivi. Il y a même, il me semble, de quoi faire des mitaines sur un autre motif. Enfin, bref, c'est vraiment très très bien expliqué. Donc de Suzanne Bryan. Si vous partez sur un modèle comme ça, je vous conseille pour le jacquard de faire vraiment quelque chose qui va pepser, sortir, je veux dire le fond clair et le motif foncé. Parce que si vous prenez quelque chose d'un peu similaire, en fait, c'est dommage sur ce genre de jacquard là. Moi, je peux aimer ça, hein. Je peux aimer les jacquards un peu fondus comme ça, mais pas sur des chaussettes comme ça, parce que alors du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, donc essayez de prendre quelque chose qui tranche bien. Et puis aussi, prenez une laine qui démarque bien, quoi. Bien ronde, en fait. Voilà, bien ronde. Donc, elles reprennent du service. Est-ce que je vous parle des aiguilles? D'ailleurs, ah non, elle est là. Non, elle est pas là. Bref, j'ai dû en perdre une. Ah, un chien se réveille. J'ai dû en perdre une dans l'eau, elle doit être par là, bref. Ce sont des aiguilles, des 3 aiguilles, en fait. Peut-être que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, je vous les montrerai aussi sur le prochain modèle que je fais. Donc c'est les trios de... il me semble que c'est des Hadi. Des trios de Hadi. Il y a... alors, je ne suis vraiment pas certaine que vous allez y voir quelque chose. Mais bref. Est-ce que vous le voyez? Peut-être pas. Bref, il y a une pointe un peu plus pointue, une pointe un peu plus ronde. Et donc forcément on tricote avec la pointe un peu plus pointue. Bon, je les aime bien, c'est des 2,25. Donc moi je tricote mes chaussettes en 2,25. Je les aime bien. C'est un coup de main à prendre parce qu'on se retrouve quand même avec 3 aiguilles. Moi, le Magic Loop sur les chaussettes ne m'a jamais dérangé. Pardon, je range ma feuille.
ne m'a jamais dérangée. Donc voilà, en général, je les tricote en Magic Loop. Les mini circulaires, bah j'y arrive pas. Voilà, alors je tricote avec le fil à droite, sans le lâcher. Et ma vitesse de tricot ou ma façon de tricoter me convient très bien et donc j'ai pas envie de changer. Donc voilà. Bref, j'ai pas envie de mini circulaire. J'en ai essayé hein, pourtant. J'en ai essayé mais voilà, ça me convient pas. Donc je fais pas. Bref, donc les autres chaussettes. Ah, alors les autres chaussettes, j'essaye de faire en sorte de pas tout faire tomber. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, non, alors je reviens sur le précédent modèle, juste pour vous montrer en fait. Voilà, ça se présente sous forme de grille comme ça là. Hop. Voilà, hein, juste que vous sachiez, donc sous forme de grille. Et moi, mes grilles, je les mets dans une pochette, comme ceci. Donc celle-ci, je l'ai achetée, comme son nom l'indique, chez Hobby. Mais vous en avez chez... Vous savez, les aiguilles en bois que tout le monde a de différentes couleurs, là. Enfin le bois est de différentes couleurs. Bref, vous voyez certainement le schmilblick là, mais donc voilà, c'est le même principe, c'est ça. Donc on ouvre, dedans on a, dans celui-ci en tout cas, une pochette, on a des petits aimants, une grande réglette et ça vous permet de suivre la grille facilement. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ensuite, je recommence un modèle de chaussette que je pense que je vais appeler Strip, qui est donc un modèle que j'ai fait, que je suis en train d'écrire, qui sortira probablement. Et en fait, j'étais... donc pareil, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez intérêt à me suivre sur Instagram, hein. Vous êtes prévenus. Donc ceux qui me suivent sur Instagram le savent. J'étais donc en train de tricoter une jolie paire avec les laines de By Night, de Nathalie By Night, que j'ai bien sûr pas prise. Et en fait, je suis à court d'une des couleurs. Voilà. Et pour éviter l'effet, je vais attendre 1 an avant de les retricoter, n'est-ce pas? Bah du coup, j'ai recommencé une nouvelle paire. Bah oui, bien sûr. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais aujourd'hui. Toujours avec les fameuses trios, là. Voilà, en ce moment, je tricote mes chaussettes là-dessus. Donc, j'ai commencé une nouvelle paire. Hop. C'est vraiment le début, hein. Donc le système des strips, c'est que voilà, ça sera à peu près ça tout le long. Normalement, c'est fait... Hop. Est-ce que la mise au point se fait? Est-ce que le... Je fais des tests, hein, vous m'excuserez. Bref, voilà. Normalement, le modèle était conçu pour pouvoir tricoter ses restes de laine, puisque à chaque changement de strip, en fait, on changeait de laine. Et là, en fait, j'ai décidé de partir sur 2 pelotes que j'avais en stock. Parce que c'est bien aussi de tricoter ses stocks. Alors, moi, je dois vous dire que j'ai aucun problème à avoir du stock. Elodie de tête en l'air saura de quoi on parle, hein. Voilà, ben ouais, je suis comme ça, ouais. Non, pas tellement de cas de conscience, parce que je me dis que je vais les tricoter. Après, c'est vrai que le temps avançant, je me dis, bah ouais, mais est-ce que là, déjà, tout ce que tu as suffira pas à toute ta vie? Possible. Mais bon, c'est pas grave. Bref, au pire, je les revends, hein. Donc, j'avais ces 2 laines-là en stock. Donc, c'est des West Yorkshire Spinner. Signature 4 ply. Les coloris. Donc c'est 75 ou 75 laine et 25% de nylon, 400 mètres au 100 grammes et les coloris. Alors je ne sais pas si c'est... Ah si, ça doit être ça. Donc le coloris du rose c'est 0,750 et le coloris du rayé c'est 1082. Voilà, donc les deux ensemble. Hop, je ne suis plus là.
Et donc je vais tricoter une paire de chaussettes probablement pour moi avec celle-ci. Et puis une fois que j'aurai été satisfaite de mon patron, qui est en mode comme ça là. Enfin, j'ai une grille, j'ai des explications, j'ai des ratures, enfin bref, je vous passe les détails. Et ben je réécrirai au propre et puis je lancerai probablement un appel au test en fait. J'ai déjà eu quelques demandes sur Instagram. Je vous remercie beaucoup les filles. Ça fait tout, c'est toujours un peu spécial. C'est vrai qu'on se dit ah ouais quand même. Voilà, on annonce quelque chose sur Instagram et puis il y a du suivi derrière, c'est chouette. Bref, rien à voir avec le truc, hein, mais voilà. Donc, celles-ci sont en cours. Alors, autre petite divagation, je ne suis pas du tout une mono en cours. Je pense que je l'ai jamais été. Et d'ailleurs, je réfléchissais la dernière fois et je me disais, mais depuis combien de temps, en regardant la maille qui murmure à mon oreille, je crois que c'est ça son podcast. Je vous mettrai le lien en dessous. Et qui disait justement qu'elle tricotait depuis quelques années, mais que voilà, elle avait de la peine comment à trouver le bon modèle qui lui va, à trouver la bonne taille, à peut-être adapter, enfin bref, voilà, ce genre de choses qui peut arriver quand justement ça fait pas, on n'a pas quelques années d'expérience et puis l'habitude quoi en fait, tout simplement, hein, c'est une question d'habitude. À force de faire, on apprend et à force de faire des erreurs surtout, on apprend. Et je me disais, mais combien de temps ça fait que je tricote? Bah ça fait longtemps. Pour revenir un peu dans l'histoire, donc ma grand-mère m'a appris à tricoter, je devais avoir 5 ans, je pense. Donc aujourd'hui, j'ai 43 ans. Comme ça, vous savez tout, hein, voilà. J'ai rien à cacher en même temps. Donc, ma grand-mère m'a appris à tricoter à 5 ans parce qu'apparemment, c'était la seule chose qui pouvait me tenir à peu près en place. Avec des aiguilles droites. À l'époque, avec des aiguilles droites, dont une aiguille, donc elle est espagnole, ma grand-mère, hein, une aiguille était coincée sous le bras que je tenais comme ça, enfin bref. Voilà. Bon, bien sûr, l'adolescence et tout ça, on n'en parle pas, j'ai arrêté de tricoter, mais j'ai repris assez tôt quand même. J'ai repris, je dirais à la vingtaine, 21, à mon premier garçon en fait, 23. Donc j'ai repris le tricot et même si j'ai eu des phases avec et sans, j'ai jamais vraiment arrêté et je dirais que là ça fait en fait, avec Elodie, donc de Tête en l'air, avec qui on tourne, on tournait, on peut dire on tournait, on tourne, enfin on verra si on arrive à reprendre, mais on tournait les podcasts comme un lundi. On s'est rencontrés grâce au tricot en fait, on habite dans l'Ain, donc en cherchant dans l'Ain des tricoteuses. Et je saurais même pas dire quand est-ce que c'était. 12, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait en tout cas 13, 14 ans, voire 15 ans que je tricote assidûment, c'est-à-dire quasiment tous les jours, sauf si vraiment je suis malade, comme la semaine passée où ça faisait 3 jours que j'avais pas tricoté et je crois que ça m'était pas arrivé depuis bien longtemps. Mais voilà, où je tricote assidûment et donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais en train de me faire la réflexion justement en écoutant la maille qui murmurait à mes oreilles là et en me disant c'est vrai que ça j'ai plus quoi. Là par exemple les Starry Stock quand je les ai recommencés, il y a eu un moment de blanc, oh là là, je me suis retrouvée avec une maille en trop, je me suis dit c'est pas grave, je vais retricoter 2 mailles ensemble. J'apprends à tricoter aussi à une amie, Charline, chez qui mon cheval est en fait, donc elle apprend à tricoter, d'ailleurs elle se débrouille très très bien. Et je vois que des fois il y a des moments de mais qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai une maille en trop, mais oh là là. Et c'est vrai qu'avec le temps, voilà, il y a une maille en trop, on va les tricoter ensemble et puis c'est pas bien grave. Enfin voilà, on trouve les solutions assez rapidement et c'est chouette, ça libère un peu l'esprit de la peur. Et en même temps, on se dit que tout, enfin voilà, moi j'ai aucun frein en termes de tricot, rien ne me fait peur. Voilà. Et puis de toute façon, si ça va pas, on défait et puis voilà. Hein.
on défait. Enfin, bref, rien à voir avec ce que je sais même pas pourquoi je suis partie là-dedans quand même. Hein. T'inquiète, hein. Ouais. Peut-être encore un reste de fièvre. Bref, donc je voulais vous parler d'un pull que je suis en train de tricoter, qui est le... Oh là là, ça va pas être facile à dire, hein, je vous le dis. Le Fosveinsvetter de Inga Semmingsen. Je suis désolée, vraiment, voilà, je vais vous le montrer, hein. Ça ira mieux. C'est mieux, hein. Ouais. Voilà, donc j'ai commencé ce pull-là il y a quelques temps déjà. Et ben je le continue, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un pull. Alors, il va être un peu large. Hein. Mais bon, normalement, il est un peu boxy et là, j'ai pas vraiment... Alors, il va pas être très très long non plus parce que s'il est large... Non, je mange de la laine. S'il est large, je pense que si je le fais trop long, ça va vraiment faire sac. Donc, je vais pas le faire trop long, mais quand même que mon nombril soit recouvert. Hein. Ça serait quand même pas mal, surtout que c'est un pull chaud, en fait, à la base. Donc, c'est un pull qui se commence par le haut. Et qui donc va jusqu'en bas. On reprend après pour faire les manches et qui a la particularité d'avoir et du jacquard à 3 couleurs et des torsades et du point texturé d'ailleurs. Voilà, donc vous avez une couleur qui est pas trop mal. Ouais, pas trop mal. Donc on commence par des côtes de 2. J'ai fait un montage. Qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Je pensais avoir fait un montage à l'italienne, mais non, j'ai fait un montage classique. Voilà, hein. Un montage classique d'abord, qui reste élastique. De toute façon, l'encolure est assez large, donc pas de problème d'élasticité. Ensuite, on commence un petit jacquard, oui, c'est ça. Bon, c'est des mailles croisées, des mailles, voilà. D'ailleurs, j'ai fait un tout petit tuto, si jamais, toujours sur Instagram, pour croiser ces mailles sans aiguille auxiliaire. C'est ce que je fais tout le long sur ce projet-là, même sur les torsades à 3, torsades à 3, voilà. Qu'on croise toujours dans le même sens, hein, qui sont toujours croisées devant. Mais je ne fais que sans aiguille auxiliaire. Donc voilà, donc petit jeu de texture, un jeu de texture et, vous le voyez là, un jeu de texture et de jacquard, de la texture, enfin bref, et on finit avec de la texture et du jacquard sur le bas et des côtes. Il me semble que les côtes sont assez larges sur le bas. Et ensuite, je viendrai récupérer pour aller faire les manches qui sont... Je reviens. Je vous mettrai les liens hein, je vous mettrai les liens des patrons et tout ça. Donc sur le bas, il y a un tout petit peu de jacquard. Je vais vous montrer ça comme ça je vous montre pas les explications. Donc c'est un patron qui est payant. Hein. Vous voyez sur le bas, il y a un tout petit peu de jacquard. Et donc les manches sont, il me semble, simples. Même pas, sans texture. Avec un peu de jacquard à la fin. Pour ce qui est des laines. Alors, ce sont 3 laines. Enfin, 3 couleurs de laine. Hop. Voilà. 100% naturel. Voilà. Je trouve ça chouette. Je suis pas sensible, mais par exemple, le mohair à même la peau, j'ai de la peine. Ça me picote quand même. Donc, et celle-ci, je les supporte. Voilà. C'est pas doux comme du cachemire, hein, voilà, mais je les supporte, il n'y a pas de problème. Donc ce sont 3 laines qui sont pas teintes, qui sont 100% naturelles et que j'ai de mouton. Voilà, laine naturelle de mouton, c'est ce qui est écrit. Et que j'ai acheté sur le site de Alice Création. Voilà. Vraiment, alors je vous remettrai le lien, mais vraiment pas cher, hein, pour le coup. Vraiment pas cher. Donc voilà, donc on avance tranquillement ce petit pull. Et puis je vous en reparlerai probablement au prochain podcast si ça me prend. Puisque tout le monde en parle, je vais en parler aussi. Donc j'ai mis les manches sur des petits Scooby-Doo,
que j'ai acheté chez les sœurs Strand Green, là. Voilà, donc petit Scooby-Doo. Attention, ces petits Scooby-Doo, surtout ceux-ci là, sont quand même assez épais. Donc si vous utilisez des aiguilles fines, par exemple en dessous, je dirais en dessous de 3,25, il y a des chances que vous n'arriviez pas à passer vos mailles et que ça accroche. Voilà. Donc tout ce qui est au-dessus, je dirais de 3,25, 3,5, les mailles vont glisser parce qu'en fait quand vous les... comment dire? Est-ce que j'ai une aiguille? Je devrais, normalement. Voilà. Quand vous les pluguez ensemble, hein, je vais dire ça comme ça. Si je pouvais éviter de perdre une maille, ce serait bien. Donc quand vous les pluguez ensemble, là, vous voyez, donc là j'ai plugué ensemble. Donc là l'aiguille est grosse, donc ça va glisser dessus, il n'y aura pas de problème. Mais si j'avais une petite aiguille, je vais vous faire la démo en live, hein, comme ça. Moi, parce que j'ai vu et entendu pas mal justement de tricoteuses et podcasteuses qui disaient qu'elles aimaient pas parce qu'en fait ça accrochait à chaque fois, elles perdaient des mailles et voilà. Mais en fait il y a une manière de les utiliser et voilà, là il faut pas. Vous voyez, là par exemple c'est une petite aiguille de 2,25, bah là la maille elle va pas passer quoi. Voilà, donc ça va être une catastrophe effectivement, hein, si vous glissez vos mailles là-dessus puis que ça accroche, toutes les mailles vont partir. Ça va être la cata quoi. La cata. Donc, je dirais moi, en tout cas pour ceci, hein, ces circonférences-là, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus fines, des Scooby-Doo plus fins que d'autres, mais pour cette circonférence-là, je ne descendrai pas en dessous de 3,5. Voilà. Au moins comme ça on est sûr. De toute manière, si vous le pluguez ensemble et que vous voyez que ça accroche, ne passez pas vos mailles. Hein. Mettez-les en attente sur le câble directement, c'est beaucoup plus sûr. Beaucoup plus sûr. Alors, on continue. Ah, la fille. Ah. Alors, mon gilet, j'ai commencé un gilet qui est... Ah, la fille là. Je viens de le changer de sac, donc je n'en fais plus. Je disparais à chaque fois, mais je réapparais quand même. J'ai commencé un nouveau gilet parce que j'ai pas beaucoup d'encours. Donc, je me suis dit qu'un petit gilet, un nouvel encours, c'était bien. Non, en fait, j'ai commencé un nouveau gilet parce que quand j'étais malade, dernièrement, quand j'ai repris, j'étais incapable de faire le Phosphine sweater là, parce que bon, bah, torsade, texture, jacquard. J'avais pas envie de faire des chaussettes parce que j'avais pas envie de petites aiguilles. Et du coup, j'avais rien de simple à faire. Donc, du coup, je me suis dit, puis j'avais très envie de tricoter la laine, justement, dont je vais vous parler. Donc, j'ai commencé un nouveau gilet qui est le... Alors, comment ça se prononce cette chose? Le Heidi, A-E-D-I. Je vous mettrai la référence, ne vous inquiétez pas. Alors, ma feuille est dégoûtante. Mais vraiment. Bref, je vais vous montrer une autre feuille. Tiens. Voilà, c'est ça. Je peux vous le montrer parce qu'il est gratuit. Donc, j'ai le droit de vous le montrer, les explications. Donc, le Heidi de V10 John Dory. Oh, c'est pas facile hein, non plus. Hein. Donc j'ai 10 John Doe Tire. Bref, je vous mettrai tout ça. Et puis la version française a été faite par Christine Chochoy. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un gilet qui est commencé par le bas, ça me changera. C'est rare que je fasse ça. Et qui se tricote en rond. Alors, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que j'aimerais éviter de perdre des mailles. Et puis qu'en plus, c'est une laine, on va en parler, mais c'est une laine qui se défait facilement. Et puis en plus, comme c'est du jersey, ben, ça roule quoi. Alors, je vais essayer de vous le montrer quand même, pas trop mal, mais voilà. De toute façon, c'est le début, hein, c'est le bas. Alors, hop, il est chiné. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Plus ou moins, on va dire. Bref, c'est un gris beige. Voilà, il y a plusieurs couleurs. C'est un gris beige. Donc, il se commence par le bas. Si je vous montre le modèle. Donc, ici,
par le bas. Et puis ensuite, est-ce que je m'en souviens bien? Oui, ensuite je mettrai en attente. Parce que, donc c'est un... On va commencer par le début. C'est un modèle, si je dis pas de bêtises, suédois. C'est ça ou pas? Bref. Donc c'est une construction un peu particulière. C'est donc un gilet qu'on va tricoter en rond avec des mailles, si je les retrouve, 2 mailles en vert ici. Voilà, donc ça c'est mon début de tour. Hein. J'ai d'abord fait quelques rangs en aller-retour et ensuite j'ai commencé à rejoindre en rang et donc j'ai 2 mailles en vert au début et à la fin de mon tour. Donc on a mon marqueur ici et ensuite tout le reste est tricoté en jersey. Et ces 2 mailles en vert là, en fait, une fois qu'elles seront sécurisées avec un point à la machine, je vais venir découper à l'intérieur et créer mon gilet, donc l'ouvrir. C'est ce qu'on appelle du stick. Je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé de le faire. Alors en plus avec cette laine là, normalement ça devrait vraiment pas poser de problème. Donc on le commence par le bas et une fois qu'on est arrivé sous les manches, donc à ce niveau là, on met en attente, on tricote les manches jusqu'au même niveau en fait, et ensuite on vient aller raccorder donc les 2 manches, le milieu, et puis on vient tricoter en rond le jacquard jusqu'à ce qu'on finisse, donc toujours en rond, et ensuite on vient sticker, donc découper. Voilà pour la construction du gilet. Donc la laine, hop, normalement c'est tricoté avec à la fosse Lopi. Donc c'est toujours de la laine Lopi, hein, la marque c'est Lopi. Oui c'est ça, à la fosse Lopi, Lopaille, bref. Donc c'est une laine Aran, donc un gros brin qui se tricote avec des pieux, pour moi en tout cas, c'est des 6. Alors pour moi là on est dans du pieux, hein. En général je ne dépasse pas le 3, mais voilà. Et j'avais envie d'un truc qui allait aller vite, et comme je n'avais pas de à la fosse Lopi mais de la Plotulopi, c'est-à-dire, on en parle en ce moment, on en parle quand même pas mal, c'est une laine, hop, comme ceci, mèche, Triscott, je vous mettrai le lien aussi, donc Triscott qui a le magasin Triscott justement, j'ai pas les prénoms, je suis désolée, mais voilà, Triscott a dit que 3 brins de Plotulopi donnaient une à la fosse Lopi, ce qui est vrai, hein, puisque j'ai eu exactement le bon échantillon. Alors moi je suis comme Tricolibri, là, Emma de Tricolibri, je ne fais pas d'échantillon, je commence mon ouvrage et je regarde. Et bah, je vous dis pas que, alors c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein, parce qu'il m'arrive parfois d'arriver à la fin de mon ouvrage et de me rendre compte qu'en fait ça va pas du tout m'aller, c'est pas grave parce que je l'offre, ou pas d'ailleurs, bref. Donc je disais 3 brins à la fosse, non, de Plotulopi, donc un brin un peu beige, un brin un peu plus clair et un autre brin encore plus clair. Voilà, et quand j'aurai fini, donc je les ai mis les 3 ensemble, je trouvais ça plus facile. Quand j'aurai fini ça, bah, je dégraderai de plus en plus clair en fait. Plus je vais monter en haut, plus les fils seront clairs. Et donc la particularité de cette laine, qui est une laine mèche, c'est que si vous la prenez de loin, je vais le faire, hein, je vais le faire. Si vous la prenez de loin et que vous tirez, et vraiment je n'ai pas besoin de tirer grand chose, hop, elle se défait en fait. Parce que elle n'est pas du tout retordue, donc retordue ça veut dire qu'on la prend, qu'on la vrille et qu'on la tord, elle n'est pas du tout retordue. Le retord donne en fait, si je fais ça justement, c'est ce qu'on appelle du filage, hein, le retord donne la solidité à la laine, c'est-à-dire que là je l'ai retordue et vous avez vu pas beaucoup, mais là déjà c'est plus compliqué de la défaire. Donc là c'est une laine qu'on appelle une laine mèche et les fibres sont très longues. Ce qui veut dire que si je la prends de loin, je la défais. Donc je vais retirer, voilà, comme ça je tire. Donc si je la prends de loin, je la défais. Par contre, si je prends de près, j'ai vraiment de la peine à la défaire. Je vais y arriver au bout d'un moment, mais j'ai vraiment de la peine à la défaire parce que les fibres sont très longues. Voilà. L'avantage étant que si je veux faire un raccord, je reprends simplement mes 2 laines comme ceci. Hop,
je viens les placer dans ma main. Pareil, hein, j'ai fait un petit tuto. Je viens frotter mes deux mains ensemble. Vous pouvez même les mouiller, cracher dedans, si vous voulez. Et puis, je les ai raccordés. Alors, le raccord n'est pas super solide, puisque de toute manière, la laine n'est pas super solide. Mais voilà, c'est raccordé ensemble. Et ensuite, on peut continuer à tricoter. C'est une laine. Alors, on va pas se le cacher. Hein, c'est voilà ma pelote. C'est une laine rustique, très sèche. Qui comme ça de prime abord est piquante, elle est très légère, très chaude. J'ai un pull qui a été tricoté avec ça et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je peux sortir avec le pull par des températures de moins quelque chose et j'ai pas froid en pull, sans veste. Et en plus elle est très légère, donc elle a beaucoup d'air à l'intérieur, emprisonné, ce qui fait qu'elle est très chaude. Parce qu'en fait la laine, ce qui lui donne entre autres sa chaleur, c'est le fait que comme elle emprisonne de l'air à l'intérieur, en fait, elle tient chaud. En fait, elle tient chaud. Donc elle tient très chaud, elle est rustique, elle pique, et il semble que celle-ci, au lavage, en fait, à force de la laver, s'adoucit. Voilà. Mais là, de toute manière, c'est un gilet, donc le but étant de le porter par-dessus des habits. Donc, ma chose est en cours, et ça, c'est vraiment le tricot que je prends si... j'ai juste envie de faire des rangs en jersey et puis j'ai pas envie de réfléchir plus que ça. Alors, si je pouvais éviter de mélanger mes patrons, ça serait pas mal. Bref, je ferai ça plus tard, hein, ça ne me concerne pas. Donc, je ferai ça plus tard. Voilà pour celui-ci. Et puis, alors, dernier projet tricot que je voulais vous montrer, qui est un projet où je me pose pas mal de questions. J'ai commencé ça. Je suis là. J'ai commencé ce pull dans cette laine-là. Alors, j'aime beaucoup le pull, j'aime beaucoup la laine, mais je suis pas certaine que les deux ensemble fonctionnent bien. Et pourtant, je continue. Hein. Voilà. C'est comme ça. Alors, il s'agit du pull Secret of Life. Je n'ai pas le patron là sur moi, mais de toute manière, je vous mettrai certainement soit une petite photo, soit de toute façon des explications en bas. C'est un patron, c'est un pull donc qui est avec beaucoup de torsades, beaucoup de... Voilà, de toute façon, c'est que des panneaux de torsades. Et j'ai choisi une laine noire parce que comme ça, on ne voit pas les torsades. Et comme ça, c'est bien parce que tout le travail qu'on fait, on ne voit pas. Non, en vrai, Emma, justement, de Tricolibri, disait que... non, c'est Emma de Tricolibri ou... Bref, il me semble que c'est Emma de Tricolibri qui disait qu'elle tricotait un haut noir et que, justement, elle faisait pas les torsades de ce patron-là parce que à quoi bon si on les voit pas. Personnellement, parfois, pas toujours, hein, mais parfois ça ne me dérange pas et au contraire, sur ce modèle-là, je trouvais sympa en fait qu'on les voit, qu'on les devine sans vraiment les voir. C'est beau, hein. Des épaulettes. Voilà. Qu'on les devine sans vraiment les voir, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Donc vous voyez, il y a plein de styles de torsades différentes. Ce qui me pose plus de questions, et en même temps, je me dis, bah oui, mais c'est le principe de la torsade, ma cocotte. C'est le tissu, en fait, que c'est en train de donner. Alors, j'avais qu'à faire un échantillon aussi, vous allez me dire. Mais bon, là, bref, on est un peu comme si j'avais fait un échantillon. Je le trouve un peu rigide. Vous voyez ? Un peu... pas très souple. Voilà, pas très souple. Pas joli drapé. Après, je me dis, bah oui, mais bon, en même temps, avec des torsades, t'auras jamais quelque chose de complètement fluide. C'est pas du jersey. Donc voilà, normal. Alors, bien entendu, la laine que j'utilise n'est pas du tout la laine recommandée. Le patron, donc je l'ai dit, c'est Secret of Life de Mazena Kolasek. Quelque chose comme ça. Je vous mettrai tout ça en bas. Et la laine, c'est donc de la Plassard Mélodie. 90% ou 90% laine et acrylique
et 10% de laine, 150 mètres au 100 grammes. Donc on peut dire que c'est une déca, oui on peut dire que c'est une déca, il me semble qu'il se tricote de toute façon en déca. J'aime beaucoup, alors oui il y a de l'acrylique, mais enfin bon, voilà, écoutez de temps en temps. J'aime beaucoup la laine, elle est un peu dusteuse, alors là pour le coup c'est très 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 doux. Est-ce que j'aime les deux ensemble? Donc c'est un patron qui est un peu, voilà, hop là, c'est assez spécial. En plus, la construction est assez spéciale, ce qui fait que je me retrouve avec deux petits machins là où je me rends pas vraiment compte. J'ai l'impression que c'est cartonné, mais en même temps c'est tellement petit que voilà. Donc peut-être que je vais le continuer et puis je me dis qu'on verra bien si vraiment. Mais en même temps, vous voyez là, on dirait presque comme si c'était feutré alors que c'est pas feutré. Je pense que les torsades sont pas assez aérées pour cette laine-là. C'est pas du tout le modèle, hein. C'est la laine et le modèle ensemble. Mais bref, donc le patron est un peu particulier puisqu'on commence une épaule, on fait une autre épaule, on rejoint en rond et ensuite je vais faire le devant jusqu'aux emmanchures, donc il se commence d'en haut, donc jusqu'aux emmanchures. Là, pareil, le dos. Et ensuite on rejoint en rond pour tricoter. Bref. Ouais. Vous voyez, autant celle-ci, cette torsade-là, que vous verrez pas vraiment, mais bon, qu'on devine quand même un peu. Donc cette torsade-là, elle me plaît, le tissu me plaît. Autant les petites, qui sont là, me plaisent pas. Je trouve que l'effet est vraiment... c'est trop rigide, quoi. Trop rigide, ma petite dame. Bref, donc... peut-être, probablement, à 60%. Je vais défaire et puis trouver un autre modèle et puis un autre modèle pour la laine et une autre laine pour le modèle. Comme ça, finalement, d'un projet, j'aurai deux projets. Oui, je sais. Je sais. Bref, on va passer à la partie broderie. Est-ce que je vous parle de mon petit accessoire tricot que j'ai trouvé, que probablement vous connaissez mais que j'avais envie de vous dire avant de vous parler de la broderie, comme ça celles qui sont intéressées que par le tricot peuvent partir après, si elles le souhaitent. Donc oui, je vais faire ça. Petit accessoire de tricot, un contrant. Il me semble que je l'ai trouvé chez les sœurs String Green justement, donc un contrant bague. Voilà. Tout simple. Bon, alors, je connaissais déjà d'avant, mais comme j'en ai retrouvé, c'est pas si simple à trouver. Puis comme j'en ai trouvé là-bas et que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont dans ce magasin, ben, je me suis dit que j'allais en parler. Donc ça se met comme une bague, comme ceci. Et puis on appuie sur le petit bouton pour compter les rangs. Hop. Et puis sur celui-ci pour revenir à 0. Voilà, tout simplement. Et ça s'accroche comme ceci. Assez pratique parce que finalement ben voilà, on le met sur le doigt et on n'a plus qu'à cliquer comme ça. C'était tout. Voilà, pas grand chose, hein. Donc pour celles qui étaient intéressées que par la partie tricot, ben voilà, c'est fini. Je vous dis peut-être à la prochaine. Et puis pour celles qui veulent continuer avec un tout petit peu de broderie, donc on continue avec un tout petit peu de broderie. Alors, la broderie. La dernière activité de Coraline, n'est-ce pas? Je parle de moi, la troisième personne. Ceux qui me connaissent savent que je suis une multi en cours, multi-activité et j'aime tout apprendre et tout connaître. Des activités restent, d'autres pas. D'autres restent un temps, repartent, reviennent. Enfin bref, voilà. Je fais au gré de mes envies. La seule activité qui reste vraiment, quoi qu'il en soit, c'est le tricot. Ça voilà, ça fait des années que ça reste. Et ça, parce que je tricote en fait j'ai envie de dire sans même réfléchir en fait. Tricoter est aussi naturel pour moi que de manger, que de... Voilà. Donc c'est même plus... C'est une activité, clairement oui c'est une activité, mais c'est presque plus une activité, c'est quelque chose de... Voilà, je me pose dans mon canapé, je prends un tricot. Enfin, normal. Mais du coup, c'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose que je découvre. Même quand je fais un nouveau modèle, je découvre sur l'instant, mais c'est assez rapide que je passe à autre chose. Donc j'ai besoin d'autres activités que je découvre.
Et là, en ce moment, bah, c'est la broderie. Voilà, la broderie. Et donc, je voulais vous présenter un peu ce que j'étais en train de faire en ce moment. Alors, une petite chose en passant par rapport, je prends un livre, par rapport à la broderie. C'est pas mal la broderie, donc j'ai fait du tissage, j'ai fait, voilà, ceux qui me suivent. Alors, le tissage, ça demande beaucoup de matériel, du gros matériel, etc. Machin. Et la broderie, ce qui est pas mal, bah, c'est que ça demande pas grand-chose, un peu comme le tricot en fait. Des aiguilles, une toile, un modèle et du fil, et puis on a ce qu'il faut. Donc il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin de grand-chose, de grand matériel autour de soi aussi, donc c'est assez pratique à transporter. Donc voilà. Je me suis offert l'encyclopédie. Je pense que vous verrez à l'envers, mais bon, c'est pas grave, je vous mettrai les références. Donc l'encyclopédie de la broderie de Martine Biesi. Très très bel ouvrage. Vraiment très très bel ouvrage si vous voulez en découvrir un peu sur la broderie. Donc, elle explique tout, il y a tous les points, c'est vraiment très bien fait. Voilà, je vous prends des pages comme ça complètement au hasard. Mais voilà, donc hop, il y a tous les types de broderies différentes. Enfin voilà, si vous voulez découvrir la broderie et que vous voulez vous faire un choix de cadeau, c'est un choix de cadeau à faire. Et donc, en fait, à chaque fois que je finis une broderie, il y a toujours des restes de fil. Et j'avais envie d'utiliser ces restes de fil pour apprendre des nouveaux points. Et je me suis fait un petit... Alors, on ne verra pas parce que j'essaie de me mettre derrière, comme ça, vous n'avez pas la lumière. Donc, je me fais comme un petit lexique de broderie, mais lexique vrai. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit, il est brodé, quoi. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu plus près. Je vais me mettre devant. Hop. Voilà. Donc, à chaque fois que je finis un ouvrage et que j'ai des restes de laine, et je prends ce reste de laine et j'ouvre mon encyclopédie et puis j'ai commencé au début, puis j'avance comme ça. Donc j'ai du point avant surjeté, du point de trait, j'ai des points de rode, enfin bref, vous voyez. Oh pardon, excusez-moi. Voilà. Bon, je suis pas sûre que la mise au point soit absolument fameuse, mais voilà. Donc point de rode, assez marrant parce qu'il est en relief. Les points comme ceci, la peinture à l'aiguille dont on va parler, enfin bref, voilà, différents petits points. Donc j'avance mon cercle à chaque fois. Et j'aime bien, ça me détend. Voilà. Alors ensuite, j'ai ma petite mallette, vous voyez, la broderie, vraiment, ça prend pas grand chose. Hein. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour broder mon projet sur lequel je suis, qui est, pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon petit lapin. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire une broche petit lapin. Je suis partie d'un dessin, et puis c'est ce qu'on appelle de la peinture à l'aiguille. Hop, je vous le montre comme ceci. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, j'essaye de le bouger un peu pour que vous ayez les reflets. Hop. Voilà, petit lapin en cours de route. Un peu style Alice au pays des merveilles, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et donc c'est ce qu'on appelle la technique de la peinture à l'aiguille. Comme son nom l'indique, en fait, c'est peindre avec une aiguille et du fil. C'est-à-dire qu'on va prendre un dessin, donc c'est de la broderie réaliste en fait, on reproduit ce qu'on voit, donc on prend un dessin et on va aller un peu comme la peinture à numéro, sauf que là c'est beaucoup plus fin puisque c'est un fil, hein. Un fil c'est ça, hein. Un fil presque comme un fil à coudre, c'est un tout petit peu plus épais je dirais qu'un fil à coudre, mais presque comme un fil à coudre. Voyez. Et avec un fil, on va aller remplir une zone. Donc moi, j'ai prédessiné, mais il n'y a pas tout, hein, mais voilà, j'ai prédessiné des zones. J'essaie de me mettre derrière, comme ça vous avez vous n'avez pas de reflet derrière, justement. Donc on remplit des zones avec notre fil, et puis on crée des ombres, on crée des couleurs, on crée du relief. Ça donne une impression de relief, alors que il y a l'épaisseur du fil, mais il n'y a pas vraiment de relief. Et on vient dessiner comme ça avec l'aiguille et avec du fil, en rentrant et en sortant d'une certaine manière.
Et j'avoue que ça, j'adore. J'adore. Alors, je me suis équipée d'une loupe lampe. C'est-à-dire que c'est une... je vous montrerai la prochaine fois si ça vous intéresse. Hein, une loupe entourée d'un halo de LED lampe. Parce que ben, c'est une broche, donc... Elle fait quoi? 1, 2, 3... Peut-être 4 cm de haut. Vous voyez? Donc c'est une broche, donc c'est petit et j'ai pas envie de me tuer les yeux, donc avec la loupe j'agrandis et puis je vois bien là où je sors et là où je rentre. Donc voilà. Donc alors derrière j'ai mis, je sais pas si vous allez voir, mais bref là il y a de la tulle en fait, on le voit là, elle dépasse un peu. Il y a de la tulle et puis ça c'est une toile 100% coton très fine, donc parce que pour la peinture à l'aiguille il faut une toile très serrée et très fine pour pouvoir faire des points très serrés et très fins. J'ai mis de la tulle derrière parce que mon but c'est de la couper après, la couper presque au ras pour pouvoir en faire une broche, et si on le fait sur une toile Aïda ou sur une toile tissée, juste tissée comme ceci, hein, ça va se défaire. Tout simplement, hein. Tout va se défaire. Donc voilà. J'en suis pas encore là, je verrai quand j'en arrive là, je vous dirai comment ça se passe, j'espère que ça se passera bien, parce qu'il y a quand même quelques heures de travail hein, sur ce petit lapin. Mais je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai hâte. J'ai hâte de la finir. Voilà pour la broderie, la peinture à l'aiguille. Si jamais moi en broderie j'utilise ces dés, alors c'est des dés à coudre hein, mais mou, voilà, mou. J'utilise ces dés à coudre là parce que je ne sais pas parler de la taille des aiguilles, mais forcément le fil est tout fin, donc les aiguilles sont vraiment, hop, je vais en prendre une toute fine. Vous n'allez pas avoir grand chose, mais bref, on est sur du très très fin et à force de piquer, on finit par se piquer le doigt et se faire très mal. Voilà, ça m'est arrivé de dire ah. Et bref, donc j'ai découvert ces petits dés là en caoutchouc qui, alors bien sûr on perd un peu de la sensation, mais qui sont pas complètement durs. J'en ai essayé plusieurs. Alors celui-ci je n'ai pas vraiment encore essayé, mais voilà, un en cuir. J'ai bien sûr celui en fer, j'ai celui-ci qui est moula et en fer ici, mais pour l'instant celui que je préfère c'est celui-ci. Il y a les clovers aussi, il me semble que Bohan aussi en fait comme ça, pardon hein, mais voilà, qui est pas mal. Donc voilà, peinture à l'aiguille. Je voulais vous montrer, je me suis trouvé des ciseaux, pour ceux qui savent j'ai un cheval et franchement quand je les ai vus ceux-là, je ne vais pas résister ma petite dame. Bref, donc je voulais vous parler du fil que j'utilise pour cette broderie là. Donc j'ai commencé, je fais de la peinture à l'aiguille depuis 4-5 mois, 5 mois peut-être, et encore à tout casser. Donc j'ai commencé récemment, hein, je suis une toute novice en broderie, même pas en peinture à l'aiguille, en broderie, avec les fils DMC. Bon, j'en avais acheté chez Action aussi, mais qui était très bien d'ailleurs hein, aussi. Et après, je suis passée au fil DMC et voilà, j'ai continué comme ça. Et pour Noël, Papa Noël m'a offert, j'avais demandé, hein, et il m'a gentiment offert les fils hop, de la maison Sajou. Donc la qualité c'est Rotor du Nord, voilà, c'est juste là. Donc Rotor du Nord, ce sont des fils fabriqués en France. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont fabriqués en France, et si ça se trouve même DMC est fabriqué en France, mais voilà, c'est quand même quelque chose à souligner. Donc des fils fabriqués en France. Et est-ce que je vais arriver à vous les montrer? Alors, ils sont particulièrement mis d'une façon particulière, puisque en fait, voilà, je vous montre la boîte, toutes ces couleurs, j'adore. Mais voilà, est-ce que c'est de ce côté? Oui, c'est de ce côté, puisqu'elles sont... Voilà, ces fils qui sont là, ce sont les fils que j'utilise pour le lapin. Que pour le lapin. Et puis ceux qui sont ici, ce sont d'autres couleurs. Mais voilà, la boîte est arrivée comme ceci, bien triée, bien fournie.
Je ne sais plus combien il y a de fils. Il me semble que c'est... Non, il n'y a pas d'indication. Il me semble que c'est 96. 96, quoi. 96 ou 86, bref, avec plein de fils je vais vous montrer le fil. Plein de couleurs différentes que j'adore. Alors, je vais vous prendre un verre. Un verre un peu anglais. Voilà, donc ça c'est le fil. Alors, chez DMC, les fils se présentent avec 6 brins. Donc à l'intérieur de ça, là, chez DMC, il y a 6 brins. Et c'est chez Sajou, c'est pas facile à dire, hein, il y a 4 brins. Et les brins sont un peu plus fins. Alors c'est pas, voilà, mais j'essaie de vous les viser, mais c'est pas facile, bref. Les brins sont un peu plus fins, hop, que ceux de DMC. Voilà, un peu plus fins que ceux de DMC. Je vais vous en prendre un. C'est celui que vous avez vu sur le lapin en même temps. Mais bref, voilà. Vous voyez, là on a un brin. Ils sont légèrement plus fins et alors ils ont franchement une brillance. On dirait presque de la soie. C'est du coton, hein. C'est 100% coton. Voilà, j'adore. Je trouve ça magnifique. La fille, elle s'extasie devant pas grand-chose. Mais en même temps, c'est ça la vie. Hein. S'extasier devant pas grand-chose. Sinon, à quoi bon? Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je voulais faire une vidéo, je m'étais dit pas trop longue, un peu courte. Voilà, on en est à 1 heure, comme d'hab. Mais ça m'a fait plaisir. En fait, ça m'a fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Je me dis toujours, les personnes qui regardent les podcasts, les vidéos et tout ça doivent se dire, mais enfin, pas quel est l'intérêt, mais qu'est-ce qu'elles y trouvent. Et en fait, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est de partager quelque chose, de partager une activité, d'avoir vos retours aussi, vos commentaires qui sont toujours très sympas, enfin voilà, ça me donne envie d'aller de l'avant, ça... Et puis c'est ça, et puis le partage, quoi. Je découvre des choses, d'avoir envie de vous les faire découvrir aussi. Et voilà l'intérêt, en tout cas, que moi j'y trouve. Donc, je regarde un peu autour de moi, mais il n'y a rien d'autre à vous montrer, donc c'est bon. On va s'arrêter là. J'espère que je serai plus régulière, que j'arriverai à revenir plus vite. Ça va dépendre aussi de mon avancement, hein, voilà, et de mon envie de vous présenter soit des nouvelles activités, soit des nouveaux projets. Voilà, bien sûr, je conclue cette vidéo en vous souhaitant une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera ce que vous souhaitez, la sérénité, la paix, la santé. La santé et puis l'apaisement, hein, parce que j'ai un peu l'impression qu'on est dans une période un peu... voilà. Mais justement, je me dis que nous, les créatifs, créatives, ceux qui font des choses avec leurs mains, on a de la chance parce qu'on a une manière de s'évader, quoi, de penser à autre chose, de faire quelque chose de nos mains. Et je sais pas si moi je m'en rends toujours compte, mais je le vois à travers les yeux des autres personnes à qui je présente. Par exemple, ma mère alors elle a commencé à travailler un peu le bois, mais avant qui savait pas trop. Et quand je lui présentais mes tricots, elle me disait c'est fantastique, ça, tu te rends compte, ça sort de tes mains et tout. Et c'est vrai que je me rendais pas trop compte, mais maintenant, en y pensant, je me dis bah ouais, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc c'est chouette, c'est chouette. Continuons comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.